Nous continuons cet enseignement sur la dîme. Nous sommes en train de parler de comment donner dans le Nouveau Testament. Point numéro C, les pauvres. Jésus-Christ a dit, vous auriez toujours les pauvres avec vous. Matthieu chapitre 26, verset 11. Romains chapitre 15, verset 26. Paul a écrit, car il a plu à ceux de Macédoine et de l'Achaïque de pouvoir donner certaines contributions pour les pauvres qui sont à Jérusalem. Parmi les saints, nous avons les pauvres. Parmi les pauvres, nous avons les orphelins et les veuves. Et nous avons aussi les malades. Point numéro D. Donner les uns les autres dans Actes chapitre verset 44. Tous ceux, Acte 4, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient toutes choses en commun. Acte chapitre 4, verset 33 à 35. Personne parmi eux ne pouvait manquer parce que tous ceux qui possédaient les terres ou les maisons, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et amenaient le prix au pied des apôtres et déposaient cela à leurs pieds et ils distribuaient aux uns aux autres tels que les besoins y étaient. Et c'est dans le plan de Dieu, c'est que ceux qui ont puissent donner à ceux qui n'ont pas. Et ainsi, ils vont permettre à tout le monde de se réjouir de la bénédiction de Dieu. Chaque croyant doit avoir quelque chose à donner et nous devions vivre en symbiose ensemble afin que personne ne puisse être un parasite. Afin que personne ne soit un parasite. Donner dans le Nouveau Testament est le partage mutuel en fonction de ce que les frères ont, le temps, la sagesse, les choses matérielles, la chaussure, la nourriture, etc. Et si toutes ces choses peuvent être partagées, et non pas seulement l'argent. Et si même jusqu'à votre ennemi, la Bible dit, si ton ennemi a faim, nourris-le. S'il a faim, donne-le à boire. Romains chapitre 12, mais dans nos dénominations, même si cela est basé dans l'Ancien Testament, certains ont emprunté des stratégies du monde. Ils ont pris ces bases de l'Ancien Testament pour établir des cérémonies, des fêtes d'offrande pour s'aimer la semence, etc. Toutes ces choses, ils ont beaucoup insisté et ça se passe dans beaucoup de dénominations. De nos jours, en toute honnêteté, ceci n'est plus requis dans le Nouveau Testament. Ceux qui prêtent au système du monde et utilisent à travers des anniversaires, ils profitent pour pouvoir faire lever des fonds, prenant ainsi des avantages, soit au travers des mariages, et la plupart des dénominations vont jusqu'à mettre les enveloppes dans les programmes de mariage afin de le remettre aux invités. Soit durant les mariages ou les enterrements, les enveloppes vont être collectées. Ainsi, cet argent à l'intérieur sera retiré et l'enveloppe sera gardée en attendant encore une autre prochaine occasion. Ainsi, certaines dénominations n'utilisent pas les enveloppes. Certaines dénominations n'utilisent pas des enveloppes. Ils vont au travers parler des donations spéciales telles qu'ils appellent et durant ce service, ils vont avoir quelqu'un qui est un orateur et qui sait bien parler pour susciter que l'argent puisse sortir et ils vont le peindre correctement par la parole de Dieu et ils vont vouloir que tous ceux qui sont là, présents, nés de nouveau ou pas, puissent participer en ces donations. Suivons ainsi le principe du Nouveau Testament parce que l'Église a été fondée selon le Nouveau Testament, non pas selon l'Ancien. Si l'Église
est fondé sur le Nouveau Testament, alors utiliser les principes de l'Ancien Testament pour ramener ça dans le Nouveau Testament va ruiner et va amener beaucoup plus de complications et de complexité. Ainsi, cet enseignement a été traduit en audio par le frère Honoré et l'enseignement a été donné par le bien-aimé frère Stéphane du Nigeria. Et je continue à dire à mon bien-aimé frère, merci pour tout ce travail que tu accomplis en éclairant le peuple de Dieu. Que la gloire et la grâce de Dieu continuent à soutenir le bien-aimé frère. Au nom de Jésus-Christ, Amen.